Bonjour à tous, c'est bientôt les vacances au PPG. Alors préparez crème solaire, bouée gonflable et autres bombes lacrymo. Bah oui, si vous voulez avoir la paix et personne autour de vous à la plage. En revanche, mettez-vous bien dans le sens du vent, hein. C'est important. Et pour ceux qui restent, j'ai un cadeau. Une bonne crochiasse. Oui, parce que je pouvais pas vous laisser comme ça en fin de saison sans vous foutre la trouille. On est d'accord. Amateurs de suspense, fêtons ensemble l'anniversaire de la série Bizarre Bizarre. Bizarre Bizarre est une série qui ne se contente pas de répéter le même mot deux fois. Non, non, non. Bizarre Bizarre, c'est avant tout une série anglaise de 112 épisodes, qui fête cette année ses 40 ans. Cette série, créée par Roald Dahl, le papa de Charlie et la chocolaterie et de Mathilda, est diffusée pour la première fois en 1979 sur ITV. En France, la série est diffusée à partir de 1982 sur FR3. C'est quand on commence à parler de FR3 qu'on se rend compte que le truc est pas tout jeune tout jeune. Visible également sur la 5, là encore coup de vieux. La série est diffusée pour la dernière fois en 1995 sur France 3. Mais oui, il y a d'autres programmes que Thalassa et le Journal des Régions sur la 3, c'est formidable. La série durera 9 ans quand même, chapeau bas. Le capitaine comptait que tout resterait calme, seulement voilà... Il y a de la tempête à l'horizon. Tombeau, oh mère, tu es mon tombeau. Bizarre Bizarre, c'est quoi? Bon, déjà ça s'appelle Tales of the Unexpected en VO. Littéralement, les contes de l'inattendu. Donc moi je commence à être au bout de ma vie avec cette traduction foireuse. Hein. C'est en fait l'adaptation des nouvelles d'horreur de Roald Dahl par Roald Dahl lui-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. On peut d'ailleurs y retrouver les adaptations de ces fameuses nouvelles comme The Landlady, The Hitchhiker ou encore Lamb to the Slaughter. À partir de la saison 3, le truc commence à se barrer en sucette. Ce ne sont majoritairement plus des nouvelles de Roald Dahl qui sont adaptées. Mais on reste quand même dans le domaine de l'horreur et du fantastique, c'est déjà ça. Tous les épisodes sont bien évidemment indépendants les uns des autres, vous pourrez donc les regarder dans tous les sens. Mais privilégiez quand même la position assise devant l'écran. Le tout filmé avec un suspense à la Hitchcock. Bonjour l'ambiance! Mais tout d'abord, rappelons quelques règles de savoir-rire. Si un pinceau de peinture tombe sur la tête d'un passant, c'est amusant. Si ce même seau lui fracture le crâne et que cet homme meurt après coup, ce n'est plus du tout amusant, c'est tragique. Grâce à Bizarre Bizarre, redécouvrez la cuisine du terroir. Ça te ferait plaisir de manger quelque chose, je ne sais pas moi, du pain et du fromage? Madonna qui range sa chambre avant l'Eurovision. Et des vieux qui fument la moquette. J'ai de bonnes raisons de croire que cet animal est la réincarnation du grand compositeur hongrois qui a pour nom... Franz Liszt. Mais Bizarre Bizarre, c'est avant tout un homme qui déclare sa flamme à un briquet. C'est un bon briquet qui ne m'a jamais fait défaut. Des questions pièges. Oserais-je Quoi donc? te demander si tu t'es lavé les dents? Du girl power. C'est à moi seul de veiller à ces choses-là. C'est le devoir du mâle de s'occuper de ce qui peut mal tourner. Un gars pas très difficile. Vous aimez cette île? Oh, oui, beaucoup, oui. Il y a des palmiers. Des croisières très sexy. Mais qui est con, ce DiCaprio? Au secours! Ainsi qu'un merveilleux programme. Une extorsion avec menace, une attaque de banque à main armée, et puis un noyé, victime d'un meurtre, je pense. Attention tout de suite, des images rares d'un homme qui débarrasse la table. Nous vous rappelons qu'il est inutile de porter un toast quand vous êtes déjà bourré. Que la mer ne fasse plus de vagues. La mer ne fasse Que la que la mer mer se ne calme. vague. Que la mer Que ne- que la mer se calme. Et c'est parti pour les anecdotes. Lors des 2 premières saisons, c'est Roald Dahl, le narrateur, qui introduit chaque histoire. Que si un doute vous effleure quant à la véracité d'une telle histoire presque incroyable, quelle erreur vous faites, car ça peut arriver. Et à vous de surcroît. Mais à partir de la saison 3, ça part en vrille. Roald Dahl lâche l'affaire. Plus d'intro. Pouf. Comme ça. Beaucoup d'acteurs ont joué dans cette série, notamment notre Micheline Prel nationale, ou encore le chauve favori du petit écran, j'ai nommé Telly Savalas, alias Kojak. Le générique de la série est quant à lui composé par Ron Grainer, qui a également composé le générique de Doctor Who. L'intégrale de la série est disponible en DVD en VF. Mais c'est pas croyable! Eh ben si, la preuve en image. Et je vous conseille vivement de la regarder. Le suspense est au rendez-vous et les intrigues sont excellentes. Bon, je vous laisse, je vais décongeler le gigot. Gigot d'agneau, c'est bien ce que tu veux. Je t'ai dit que je ne voulais rien, je vais m'en aller. Tu ne partiras pas.
Je déclare la chasse aux moustiques ouverte. Bel été à tous! Mais avant tout ça, bon mois de juin quand même. Et à la rentrée pour un nouvel anniversaire de série. Bye!